bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui. Alors merci en tout cas déjà de venir toujours aussi nombreux pour soutenir ce Comédie Club. Alors ce trimestre, qui est un petit peu rallongé, ce trimestre c'est un montage autour de certains textes de Feydeau. Trois petits mots sur Feydeau parce que je ne veux pas trop m'étendre non plus et place au spectacle. Trois petits mots. Feydeau en fait reste un auteur qui est extrêmement moderne. Il est d'une modernité incroyable, vous verrez, vous constaterez, je pense, en tout cas dans ce qu'il peut dire sur le couple, dans le rapport de couple, les rapports humains, le jeu sur les classes sociales exactement, plus précisément, qui est toujours d'actualité. Et une particularité concernant Feydeau, c'est qu'il mettait en scène toutes ses pièces, c'est-à-dire qu'il les écrivait debout, en marchant et en les mettant en scène. C'est quelqu'un qui n'écrivait pas, qui n'était pas à sa table de travail, mais qui était toujours en mouvement. Ce mouvement-là, en tout cas, le mouvement de cette écriture-là, on le ressent particulièrement sur le plateau, on le ressent particulièrement dans les situations, parce que Feydeau s'attachait beaucoup plus aux situations qu'aux personnages. D'ailleurs, il part toujours dans des situations dans lesquelles les personnages sont embringués jusqu'à ce qu'ils en arrivent inévitablement au mensonge. Voilà. Ce qui amène, bien sûr, situation loufoque, quiproquo, etc. Mais en tout cas, j'espère que vous apprécierez son écriture et que vous constaterez l'extrême modernité de cet auteur qui, pour moi, rien n'a changé, en tout cas dans les rapports humains. Et surtout dans le rapport de couple. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et bon spectacle à tous. Merci. Tiens, laisse-moi! Tu m'ennuies! Oui, eh bien moi je désire que ça ne se renouvelle plus des équipés pareils. Ah, tu désires vraiment? Parfaitement, non, ma parole d'honneur, je crois que tu as un accès de folie aujourd'hui. C'est insensé, toi une femme comme il faut, venir faire cette esclandre en plein conseil d'administration. Mais qu'est-ce qui me prouvait que t'étais en conseil d'administration? Comment ce qui te prouvait? Je t'avais dit, je vais à la réunion du conseil d'administration du chemin de fer du Nord. C'est clair, il me semble. Mais non, ça n'a pas suffi à madame. Il a fallu qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Il n'y avait pas 5 minutes que le président avait ouvert la séance, que tout d'un coup une trompe s'abat dans la salle du conseil. C'était madame qui s'écrie au milieu de tous les membres effarés. Ah ah ah, donc le voir, c'est le conseil. Eh bien, mais ils n'en sont pas morts, tous ces messieurs, après tout. Oh. Mais tu t'es rendu absolument ridicule, et moi avec. Toi oh. Oh, je sais bien que ça t'est égal. Et ça n'empêche pas que j'exige que ça ne se représente plus. En te voyant là, ma parole, je ne savais plus où me mettre. Et monsieur de Rothschild, tu n'as pas vu la figure qui faisait monsieur de Rothschild? Il ne me l'a pas mâché, Eva, quand tu as été parti. Vous aurez la bonté, mon cher collègue, M'a-t-il dit? d'avertir à l'avenir Madame Rivadier que nos réunions sont privées. Voilà ce que tu m'as attiré. Qu'est-ce que tu voulais que je réponde à ça? Naturellement, tu les as laissés marcher sur moi. Mais non, je t'ai défendu. Ah. J'ai dit que depuis quelque temps, tu donnais des signes d'aliénation mentale. Tu as dit ça? Oh, mais j'ai assuré que le médecin me répondait de ta guérison. Ah, charmant. Qu'est-ce que tu aurais dit? Eh bien, j'aurais dit que si j'étais venue, c'est que j'étais une femme payée pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Voilà ce que j'aurais dit. Allons. Mais c'est que j'ai jamais cru à ton conseil d'administration. Mais enfin, voyons cependant, tu nous as bien vus. Oh, bah je vous ai vu là, entre hommes. C'est évident. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ces salles d'assemblée, c'est si bien agencé. On doit être organisé pour éviter les surprises. Mais qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas eu le temps de laisser filer les femmes? Ma chère amie, je t'assure vraiment que le chemin, la société du chemin du Conseil du Nord a autre chose à faire que de folichonner avec des demoiselles. Ah, parce qu'on vient pour parler de chemin de fer, tu vas me faire croire ça? Mesdames! Mais laissez votre chemin de fer, il n'y a plus besoin d'en parler. Non, on discute avec une femme, elles ont ses raisonnements. De quel droit me soupçonnes-tu? T'as jamais fourni un motif de dire que je t'ai trompé? Ah, toi non, mais lui. Lui, toujours ton Robinot. Est-ce que c'est ma faute si ton premier mari t'a trompé? Oh non, c'est bien de la mienne.
Oh, si j'avais été plus clairvoyante. Aussi est-ce pour ça que je prends mes précautions maintenant. Quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie et que je n'y ai vu que du feu, ah le misérable. Ah mais regarde-le avec son air de se moquer de moi. Scélérat, m'as-tu assez tourné au ridicule? C'est ça, prends lui. Ah, tu te croyais très fort parce que t'avais une femme aveugle. Eh ben, tu n'as rien pour attendre. Ah, tu m'as trompé. Ah, t'as eu des maîtresses. Eh ben, moi aussi, je te tromperai. Moi aussi, j'aurai des amants. Et là, Angel, tu te trompes, tu oublies que t'as changé de raison sociale. Ah, Il est liquidé, le numéro 1. Ah, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ce tableau. À chaque fois que je le regarde, j'ai la colère qui me monte au cerveau. Eh bien, pourquoi le gardes-tu envolé au grenier, si c'est ça? Ah, mais parce qu'il est Bonnat. Et un Bonnat, même de son mari, ça se garde. C'est décoratif. Je ne dis pas, si la paix du ménage doit être menacée. Veux-tu que je demande à Bonnat de le modifier, de le retoucher? Ah non. J'entends le garder comme ça. Il est bon que je conserve devant les yeux cet exemple de fidélité conjugale. Ne serait-ce que pour m'apprendre à me méfier de toi. De moi, mais pourquoi? Parce que tu es mon mari. Ah, on a une raison. Ah, mais c'est la meilleure. Et ce tableau est là pour me dire, souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles. Tous les maris. Et il ajoute, regarde, je t'ai bien trompé et tu ne t'en es jamais aperçu. Eh bien, mets-toi en tête que tous tes maris te tromperont comme je t'ai trompé. Ne te fie pas aux apparences. Hein. Plus les maris ont de choses à se reprocher, plus ils ont soin de les sauver, les apparences. N'en crois ni tes yeux, ni tes oreilles. Cherche, épie, surveille. Et si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché. Et n'en sois que plus persuadé qu'il y a quelque chose. Non, c'est à rendre fou. Voilà le langage qu'il me tient, monsieur Robineau, par Bonnat. Gifle encore le feu à ce portrait. Gifle encore le feu. Ah, je ne plaisante pas. J'entends que la leçon me serve. À toute chose, malheur est bon. C'est pourquoi, quand je t'ai épousée, je me suis fait une règle de conduite. Je me suis dit, autant tu as été douce et confiante avec Feu Robineau, autant tu seras sévère et méfiante avec Feu Ribadier. Comment Feu Ribadier? Oh, Ribadier, pardon. Oh, La bonne heure. oh là 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 là. Oh, quand on pense, mais qui m'a trompé toute sa vie. Ah, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, mais que veux-tu? Je te file, évidemment. Ah, je connais tous vos moyens, tous vos cracks. Tu connais tous nos cracks. Parfaitement. J'ai le recueil. Ça, ah, c'est la nomenclature des Fredaines de mon premier mari. Celle qu'il a faite de son vivant. Il ne se contentait pas d'accomplir, il fallait qu'il enregistrât. Coureur et archiviste. Oh, ça m'édifiait sur sa conduite. Aussi, petite bête d'avoir écrit tout ça. Il y a des choses qu'on fait, mais qu'on n'écrit pas. Ah, c'est ton principe à toi. Ah, eh bien lui, il en a fait un ouvrage, avec une table des matières et un titre. Ah, il y a même un titre, Mes bateaux. Mes bateaux. Oui. Guide pratique pour les maris sans imagination. Et voilà ces bateaux. Et il y en a 365. Ah, matin, mais c'est une flotte. 365. Autant qu'il y a jours dans l'année. Ce qui répartit en 8 ans qu'a duré notre ménage nous donne un bateau tous les 8 jours. Mais quand on pense que ça se passait sous mes yeux et que je ne m'en suis pas aperçue. Peut-être tu n'avais pas vu le port. Mais tiens, au fait, au conseil d'administration, hein? Administration. C'est dans les A. Bon. Ah, conseil d'apostrophe, voilà.
Quand j'ai une partie en joyeuse compagnie, je dis à ma femme que j'ai une réunion avec mon conseil d'administration. Et bien après? Eh bien, quand on dit qu'on a une réunion avec son conseil d'administration, c'est qu'on a une partie en joyeuse compagnie. Moi, je ne connais que mon carnet. Tiens, tu es absurde. Est-ce qu'il a le sens commun, ce livre-là? Est-ce qu'il a le sens commun, ce livre-là? Rage! Rage! N'empêche que je finirais bien par te surprendre. Ah. Laisse-moi tranquille quand tu commences à déraisonner. Ah, je déraisonne! Je déraisonne! Parfaitement, tu déraisonnes! Eh ben, tu vas voir si je déraisonne. Et tu verras si tu pourras continuer à te conduire comme tu te conduis. Moi? Oui, parce que je saurai tout, tu m'entends, tout. Parce que j'aime encore mieux une certitude que ce doute qui m'exaspère. Tout. Dire que je l'ai épousée parce que je voulais une femme confiante. La faute à cet imbécile de Robineau qui me disait toujours: ah, ma femme, quelle femme confiante, jamais de où vas-tu, jamais de où as-tu été. Eh bien, la voici, la femme confiante! Oh! Oh! Oh, j'ai encore sommeil. C'est absurde. Il est prouvé que c'est toujours avant de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Allons réveiller monsieur. Oh, quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et la chambre de madame là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur? Monsieur! Ah, il dort bien. Personne! La couverture n'est pas défaite. Monsieur n'est pas rentré cette nuit. Monsieur se dérange. Oh, et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. C'est mal. Madame? Monsieur est-il levé? Non, non. Oui, oui. Comment ça, non, oui? Vous paraissez troublé. Moi troublé quand même. Regarde-moi troublé. Oui. N'entrez pas. En voilà une idée, pourquoi ça? Parce qu'il est mal, monsieur. Bah là, non mais justement, mon devoir. Non, quand je dis malade, j'exagère. C'est tout ouvert. C'est plein de poussière. Je fais la chambre. Comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? N'entrez pas. Pincé. Oh, il est pincé. Oh, tant pis, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Le lit n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Ah, je vous félicite, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter Oui, madame. je vous remercie, vous êtes charitable. C'est affreux. Au bout de 6 mois de mariage. Pauvre petite femme. Lui aussi, c'est bien fait pour lui. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi! Ah, c'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors. Oui, chut! Non, c'est-à-dire oui. Madame ne sait rien? Madame sort d'ici. Et si j'en juge par sa figure, Ah oui, un diable. c'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami, Quel ami? moi, monsieur. Dites donc, gardez vos distances, hein? Ah, quelle nuit! Ah, j'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Ah, si j'ai pour attraper 20 rhumatismes, ah, on m'y reprendra aller au bal de l'opéra. Monsieur t'es au bal de l'opéra. Non, enfin oui, occupez-vous de vos affaires. Oui, mais c'est égal. Monsieur a une bonne tête. Il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Dites donc, Étienne, allez donc à votre fils.
C'est bon, j'y vais. Adieu. Quand on m'y repincera aller au bal de l'opéra. Oh. Oui, mais... ce joli petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. En principe, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme et une femme mariée, c'est très dangereux. Ainsi, l'opéra était un caprice à elle. À 2 heures sous l'horloge. Cela voulait dire attendez-moi sous l'orme. J'ai attendu jusqu'à 3 heures, comme un serein. Aussi, quand je l'ai vu qu'il n'arrivait pas, je suis parti furieux. J'étais moulu, éreinté. Je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Arrivé devant ma porte, crac, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte, je n'avais rien de ce qu'il fallait pour cela. Désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et à passer la nuit sur la banquette. Ah. Celui qui n'a jamais passé une nuit sur une banquette ne peut se faire une idée de ce que c'est. Hein. Je suis gelé, brisé, anéanti. Voilà une idée. Si je me faisais une ordonnance. Ouais, mais si je me soigne comme mes malades, j'en ai pour longtemps. Si je m'envoyais chercher un alvéolopathe. Ah, vous voilà enfin! Ah oui, me voilà. Comme tu es matinale, tu as bien dormi? Et vous donc? Moi? Oui, j'avais des choses à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien, où j'ai passé là. Où j'ai passé la nuit. Comment? Oh, je ne t'ai pas dit. Hier, en te quittant, je ne t'ai pas dit je vais chez Bassinet. Il est très malade, Bassinet. Oh là là. Et vous y avez passé la nuit? Voilà. Il est dans un état, Bassinet. Vraiment? Aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir, parfaitement. Non, en fait, je vais t'expliquer. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée, avec beaucoup de médecins, une consultation d'habit noir, voilà. Et on a dansé, toujours pour lui cacher, là. Voilà, et tout en dansant, n'est-ce pas, sans avoir l'air de rien. Il a le petit colère, la 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 la. Il en réchappera pas, la 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 la. Il en réchappera pas, la 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 la. C'était d'un guet. Tu sais, avec les malades, il faut souvent user de subterfuges. C'est très ingénieux, ouais. Mais ainsi, il est perdu? Perdu? On ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet! Bonjour, docteur. Lui, que le diable emporte. Chut, taisez-vous, vous êtes malade. Mais j'avais bien mis. Vous allez bien, monsieur Bassinet? Comme vous voyez. Et comme tu vois, très mal, il va très mal. Allez-vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade, puisqu'il Est-ce vous dit... qu'il sait? Il n'est pas médecin. Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi. Oui, seulement on a voulu vous cacher la situation. Ma foi, tout Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est pour cela même que mon mari a passé la nuit auprès de vous? Aïe, donc? Il a passé la nuit auprès de moi, lui? Oui, seulement vous n'avez pas aperçu. Hein? Allons, monsieur Bassinet, soignez-vous bien, c'est égal. Vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, c'est une agonie chronique. Ce sont les moins mortels. C'est clair, il me trompe. Je dirai tout à ma mère.
Zébride. Zébride. Zut! Entrez. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh bien, qu'elle vienne, si elle a me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette. Elle peut pas se déranger. Vraiment, bien moi je regrette, je travaille. Bien, monsieur. D'abord quoi, qu'est-ce qu'elle me veut? Je sais pas, monsieur. Eh bien, lui demandez. Oui, monsieur. Dis donc. Au Monsieur fait, vous, Monsieur? par hasard, les Hébrides. Comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides. Oui. Ah non, non, c'est pas moi qui range ici. Quoi qui range, vous grandignard? Les Hébrides des îles. Vous savez pas ce que c'est? La terre entourée d'eau. La terre entourée d'eau. Oui, la terre entourée d'eau, vous savez pas ce que c'est? De la boue? Mais non, c'est pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et quand il y a beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah! Eh ben les Hébrides, c'est ça. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, oui, c'est dehors. Naturellement, c'est dehors. Ah bah non, non, je les ai pas vus. Oui, oui, bon, ça va bien, hein, merci. Il y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Et je sors si peu. Oui, allez retrouver madame. Oui, monsieur. Oui. Zébride, c'est pas été arrangé les Hébrides, je te crois parbleu, mais qu'est-ce qu'elle a appris à l'école? Mignard. En attendant, on trouve rien dans ce dictionnaire. Zébride, plus devant mon œil. Alors toi, tu ne peux pas te déranger, non? Oh, je t'en prie, ne prenons pas toujours comme une bombe. Ah pardon, tu ne peux pas te déranger. Eh bien, et toi, pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés alors. Je suis occupé, voilà tout. Occupé? Oui. Ah! Quoi? Eh bien, mais ça, tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent tu es folle. Où ça, mon seau? Ça? Oh ça, c'est rien, c'est mes os sales. Qu'est-ce que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici. Que c'est bête ce que tu dis là. J'ai pas l'habitude de vider mes os sales dans ton cabinet de travail. J'ai du tact, moi. Et tu pouvais pas les laisser à la porte? Ah, et puis tu m'embêtes. Si ça te gênait tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je t'ai demandé de venir. Mais monsieur était occupé. Occupé à quoi? Je te le demande. Bien des choses, oui. Je cherchais les îles Hébrides. T'es pas fou? T'as pas l'intention d'y aller? Non, j'ai pas l'intention. Qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Oui, si tu crois que ça m'intéresse, mais c'est pour bébé. Hein. Et vous êtes ces questions, et les enfants s'imaginent que les parents savent tout. Papa, c'est où les Hébrides? Quoi? Où c'est les Hébrides, papa? Oh, j'avais bien entendu, j'avais fait répéter à tout hasard. C'est où les Hébrides? Est-ce que je sais où c'est, moi? Est-ce que tu sais où c'est, toi? Ah oui, j'ai vu ça sur une carte. Mais je me rappelle pas où. Mais je pouvais pas lui répondre ça, cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Alors j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Chut, les Hébrides, ça ne te regarde pas. Les Hébrides, c'est pas pour les enfants. Tu l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Mais comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond et renseigné, celui du monsieur qui pourrait répondre mais qui ne veut pas parler, et je lui dis, mon enfant, si c'est moi qui te montre, alors tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaie de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Je suis sorti de sa chambre avec un air détaché, et aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Bah, je t'en fiche, hein, ni rien. Rien. Dans le dictionnaire. Allons, voyons. Oh, tu peux regarder. Mais c'est dans les Z que t'as cherché? Enfin, oui. Dans les Z, les Hébrides? Bah ça m'étonne pas que t'aies pas pu trouver. Quoi, c'est pas dans les Z? Il demande si c'est dans les Z. C'est dans quoi alors? Un porcelainier, va, tu vois, si c'est dans les Z. Èbre, ébrasé, ébréché, c'est dans les E. Voyons. Ébriété, hébroïcien, hébro,
Tiens, comment ça se fait? Quoi? Ça n'y est pas. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Hein. J'ai cherché dans les E. C'est plus logique que dans les Z. Plus logique dans les E. Pourquoi pas dans les H? Dans les H? Dans les H. Mais comment ça? Dans les H? Mais oui! Hybride. HHH. Quoi? HHHHH? Hébreu. Hybride. Ça y est. Tu l'as trouvé? Hybride. Île qui borde l'Écosse au nord. Eh bien voilà! Et puis nouvelles hybrides de Mélanésie. Mélanésie, voilà, c'est bien ça. Tout à l'heure, nous n'avions pas d'hybride du tout, maintenant nous en avons trop. Voilà, c'est une éternelle histoire, c'est la vie. Et dire qu'on cherchait dans les E et dans les Z. Ah, on aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je te disais? C'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H? Tu l'as dit ironiquement. Ironiquement, quoi ça, ironiquement? Oui, pour te moquer de moi. Et c'est moi qui ai eu comme subitement la vision du mot. Comme la vision du mot. Ah, c'est admirable, comme la vision du mot, cette mauvaise foi des femmes. Je te dis pourquoi pas dans les H, et là-dessus tu fais ah, au fait, dans les H, pourquoi pas? Et t'appelles ça voir la vision du mot? Ah bah c'est commode. Ah, c'est trop fort. Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Dans les E. Oui, dans les E. Comme toi dans les Z. Et puis dans les H. Belle malice. Quand j'ai eu dit pourquoi pas dans les H. Comme t'aurais pu dire pourquoi pas dans les Q. Oh non, 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 ma chère, non, si nous en arrivons aux grossièretés, non. Quelle grossièreté? Où ça, des grossièretés? Parce que je te tiens tête? Bah oui, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi. Oui, bon, c'est bon, c'est, voilà. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche où mettre ça. Bah pose-le par terre. Non, mais tu sais par la plombe prétendre. Oui, voilà, c'est bon, c'est toi qui as trouvé. Oui, parfaitement, c'est moi qui ai trouvé. Non, puis, ça suffit, hein. Tiens, c'est vrai, tu ferais mieux d'aller t'habiller, il est près de 11h et tu as encore à traîner en souillon avec ton peignoir sale et tes bas qui traînent sur tes talons. Mais où tu veux qu'ils traînent? Sur les tiens? Voilà, ils sont relevés. Oh, si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu fais, tu ferais mieux de les attacher. Mais à quoi tu veux que je les accroche? J'ai pas de corset, voyons. Eh bien, mais un corset, que diable! Dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour faire mon cabinet de toilette, hein? Mais non d'une brique, qui c'est qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? On dirait que t'as pas de domestique, tu as une femme de chambre, sacrebleu! À faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre? Non, je fais ça moi-même. J'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme, et non une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Ou alors, si c'est ça, je supprime la bonne. Tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Oh! T'es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Oh, pardon, entre s'occuper de son ménage et Mais comment tu voudrais que je sois? Mais laisse-moi ça. Je ne pense qu'à bosse. Mais non, mais c'est ça, voilà. Mais ça suffit. Toujours dehors, mais au bois, au grand magasin. Mais arrête. Quel joli but dans l'existence. Mais ça suffit, hein. Mais quoi? Mais mes papiers créneaux d'un chien, je t'ai pas demandé de les ranger. Je ne supporte pas de voir une table en désordre. Eh bien, ne la regarde pas. Et va ranger chez toi. Ce besoin de faire le ménage partout. Voilà comment tu voudrais que je sois. Une mondaine, une Madame Benoîton. Désolé mon cher, mais j'ai pas été élevée à ça. Bon, et bah tant mieux. Tu sauras que ma famille, quand il s'agit de mon éducation, n'a eu qu'une chose en tête, c'est faire de moi une bonne ménagère, une femme d'intérieur. Tes bas. C'est bien que j'ai été dressée à ça toute petite. J'ai une chose à dire, je tiens ça de ma mère. Ma belle-mère. Non, ma mère. Oui, ben c'est la même chose. C'est possible, mais ma mère, c'est poli, c'est tendre, c'est affectueux, tandis que ma belle-mère, c'est sec et de gredou. Discours-toi, j'ai dit ma mère. Inutile de me reprendre et dire ma belle-mère. Je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est que vis-à-vis de moi. Quoi, tu as quelque chose à lui reprocher? Non, mais qu'est-ce que tu vas Elle n'a pas de correct? Non, mais ça n'empêche tout de même pas que vis-à-vis de moi, ta mère est ma belle-mère. Tout ça parce que j'ai eu le malheur d'apporter mon seau de toilette dans ton cabinet de travail. Alors celle-là, par exemple. Ah, mais on va l'enlever, hein. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire, on va l'enlever le seau. Eh ben, c'est pas un mal. Faire une misérable sortie pour un seau de toilette? Non. Seulement la prochaine fois, quand tu auras quelque chose à me reprocher, et quand tu auras quelque chose à me reprocher, tu voudras bien me le dire en face, au lieu de t'en prendre à maman.
te parler. Oui, et bien plus tard. Non, pas plus tard. Je t'en prie, il est 11h, tu n'as pas encore commencé à t'habiller. Nous avons les chouillous à déjeuner. Les chouillous, je m'en fiche moi des chouillous. Oui, mais pas moi. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible, mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre chouillou et bébé, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Oh, mais quoi, bébé? Alors dis que tu préfères chouillou? Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle. Ça n'empêche pas que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en frais pour lui. Ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Chouillou doit juste venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Eh bien conférer, qu'est-ce que ça me fait? Mais il va arriver d'un instant à l'autre. Tu ne peux pas le recevoir avec ton peignoir, ton seau de toilette sur les genoux et tes bas qui tombent sur les talons. Oh, que tu m'embêtes avec mes bas, et alors quoi? Ton chouillou, il ne sait pas que ce sont des bas qui ne sont pas attachés? Et Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette? Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je dis que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des gens que l'on a pour la première fois à déjeuner. Eh ben, tu es en costume, ça fait compensation. Mais qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Quoi? Pourquoi? Bah, comme ça, tu me ficheras à la paix avec mes bas. Mais c'est des caoutchoucs pour mes dossiers, ce n'est pas des jarretières. Ah, ce sont pas des jarretières, parce que c'est pas fait pour être des jarretières, mais puisque j'en fais des jarretières, cela devient des jarretières. Oh non, ce désordre. Oh, tu es correct, hein? Si ce n'est pas gros texte d'être en costume à 11h du matin pour ce chouillou, ce cocu. Quoi, ce cocu? Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Mais c'est toi qui me l'as dit. Moi? Bah, je n'ai pas inventé, n'est-ce pas? Je connais pas ton chouillou, ce n'est pas de mes amis, je n'ai donc aucune raison d'en dire du mal. Chouillou, cocu, si on peut dire. Bah, vous croyez qu'on peut, puisque tu me l'as dit. Je t'ai dit quand je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant que j'ai besoin de lui... Bah quoi, il est plus cocu? Non. Si, enfin, nous n'avons pas à le savoir. C'est un homme qui, actuellement, peut m'être très utile. Oh, quoi? Pour une grosse affaire que je mijote, ce serait trop long à t'expliquer. Oh là là, je sais que tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu. Enfin quoi, ça te gêne qu'il soit cocu? Ah non, 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 il peut l'être 10 fois plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner. Ça oui! Mais je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Oh, et son amant, monsieur Rastruchet, tu étais obligé d'inviter son amant. Mais évidemment, c'est l'usage, ma chère amie. On les invite partout comme ça. C'est-à-dire que, si je n'avais pas convié monsieur Truchet... c'eût été considéré comme un manque de tact. Chouillou aurait même pu se demander ce que cela voulait dire. Enfin quoi, ça ne se fait pas. Oh, c'est admirable. Ce qui fait qu'on les a tous les trois. Oh. L'adultère au complet. Oh, c'est moral. Bon. Bel exemple hein, pour Toto. Hein. Et joli contact pour ta femme. Hein. Oh, Toto, il a 7 ans. Oh, ben oui, mais il les aura pas toujours. Oui, mais en attendant, il les a. Oh, évidemment, évidemment. Sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Tu t'en fous comme le 40. Voilà 1 heure que j'essaye de te parler de bébé, de t'entretenir sur sa santé et qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire bébé, tu me réponds chouillou, chouillou, chouillou et encore chouillou. Mais enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh bien, parle. Oh, c'est pas trop tôt. Ah non, non. Mais tu ne peux pas te fourrer autre part que sur ton seau. Tu trouves qu'un seau de toilette est fait pour s'asseoir? Oh, ça n'a pas d'importance, je suis très bien. Mais il ne s'agit pas de savoir si tu es bien. Un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Oh, comme tu es snob. Enfin quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, je peux. Eh bien oui, tu peux. Eh bien voilà. Je suis très ennuyée. Ah. Je suis pas contente de Toto. Oui, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Non. Il n'a pas été où ça? Quoi, où ça? Nulle part, il n'a pas été un point, c'est tout. Il me semble que c'est clair. Ah oui, oh. Oui, oh. 4 reprises différentes. Aucun résultat. Oh, si une fois. Oh, mais alors, grand comme ça. Ah. Et dur. Oui. Eh bien, c'est de la constipation. C'est de la constipation. Oui, eh bien, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment ça, ce que je veux? Ah, dame, je ne peux pas y aller pour lui. Oh, c'est malin ça, c'est malin. Mais évidemment que tu peux pas aller pour lui. Mais ce n'est pas une raison parce qu'on ne peut pas aller pour les gens qu'on doit les laisser crever.
Mais vraiment, tu es d'une indifférence. Mais enfin, tu ne fais tout de même pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Et pourquoi donc pas? Il ne faut jamais plaisanter avec la constipation. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire. Un bâtard de Louis XV avait failli mourir à l'âge de 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Eh bien oui, et elle était opiniâtre et il était bâtard, ce qui n'est pas le cas de Toto, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, mais Toto, il a 7 ans comme lui, il est constipé comme lui. Eh bien mon Dieu, il n'y a qu'à le purger. Donne-lui de l'huile de ricin, il la prend facilement et ça lui réussit très bien. Oh non, oh l'huile de ricin, non, tu viens de la voir, je la rends immédiatement. Mais il ne s'agit pas de te la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Ah oui, non, rien que de la voir, rien que d'en parler. Et mais d'abord, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Il y a dans le placard à pharmacie une bouteille d'Ignadi Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas, parce que monsieur préfère la l'huile de ricin. Moi, bébé prendra de l'huile de ricin. Eh bien de l'huile de ricin. Ça va être gai à purger cet enfant. Mais c'est toujours pareil, hein. Chaque fois je le confie à sa grand-mère. Ah oui, ta mère. Comment ça, ma mère? Ta mère. Je le sais qu'elle est ma mère. Mais cette façon que tu as de dire ta mère, tu as toujours l'air de la reprocher. Moi? C'est bien ça, hein. Ça ne manque pas. Chaque fois quand je découvre qu'elle sort avec bébé, elle le bourre de gâteaux, de bonbons, Eh bien oui, mais toutes les grand-mères sont comme ça. C'est curieux, ça. Cette affectation que tu as toujours donné raison à maman, à prendre son parti contre moi. Je te dis qu'elle a eu tort. Bon. Résultat, bébé ne va pas. Et on est obligé de le purger. Eh bien oui, c'est embêtant. Mais il n'en mourra pas. Mais j'espère bien qu'il n'en mourra pas. Oh bien merci. Oh, mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Il n'en mourra pas. En parlant de ton fils. Mais c'est ton enfant, tu le sais. Tu as l'air de t'en douter, tu n'as pas l'air de t'en douter, mais il est de toi. Mais j'espère bien. Je suis pas comme un chouillou, moi. Je ne fais pas ton ouvrage par les petits cousins. Oh, hein, laisse-moi tranquille, hein. Moi, quand j'ai un enfant, c'est de mon mari. Mais qu'est-ce qui te dit le contraire? Mais c'est si peu d'impair ta façon d'être. Tu mériterais qu'il ne fût pas ton fils, d'ailleurs. Oh, est-ce que tu es bête? Tu mériterais qu'il fût un bâtard, lui aussi. Et que je l'ai eu avec Louis XV. Avec Louis XV. Je t'engage à rien. Je t'engage à rien. Oh, et puis écoute, hein, en voilà assez. C'est décidé qu'on purge bébé, va purger bébé. Oh, ça m'étonnera. Eh bien, ça sera un drame, tant pis. Je t'en prie maintenant, laisse-moi. Va t'habiller. Et quelle idée qu'il va falloir purger cet enfant, j'en suis malade d'avance. Julie. Quoi? Je t'en prie, ton seau. Je t'assure, je l'ai assez vu. Non mais t'as du culot, hein. Tu me fais toute une scène pour mon seau alors que tu te balades avec un pot de chambre. Un pot de chambre? C'est le produit de mon travail. Un échantillon de mon industrie. Ma marchandise. Mon gagne-pain. Eh bien, mange, mon ami, mange. Oh, blague, tu ne blagueras pas toujours quand nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente de pot de chambre? De pot de chambre, parfaitement. Ça t'étonne? Eh ben, si Dieu le veut, et Chouillou, ça se fera. Et c'est ici que Chouillou apparaît comme le Deus Ex Machina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Bah cette chose-là, taquina, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas facile à dire. Pourquoi c'est cochon? Mais non, c'est pas cochon. Deus Ex Machina, c'est une expression comme ça. Les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Ah, un obèse. Mais non, un homme de grosse influence. Ah, c'est au sens figuré. C'est au figuré, c'est ça. Eh bien, Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'intérêt qu'il y a à se le ménager? Non. J'ai le brevet de la porcelaine incassable, n'est-ce pas? Eh bien, que par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable, et ça y est, l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Et ça t'amènera à quoi? À quoi? Mais si je réussis, c'est le pactole. Ah non, non, non. Ah oh, non, 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 hein. Ah, je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre, hein.
Mais en voilà des idées, mais songe que c'est la fortune. Ah mais ça m'est égal. Mais c'est dégoûtant. Mais nom d'un chien, qu'est-ce que je fais donc d'autre aujourd'hui? J'en vends tous les jours. Ah mais tu en vends, comme des articles qui relèvent de ton industrie. Tu es fabricant de porcelaine, c'est normal. Mais te spécialiser, devenir exclusivement le monsieur qui vend des pots de chambre, ah ça non, non, non et non, même pour le compte de l'État. Mais tu es folle, mais réfléchis. Ah mais c'est tout réfléchi. Ah bah tu es bien aimable, mais je n'ai pas envie d'entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon, mais qui est donc cette dame? C'est Madame Follavoine, la femme du marchand de pots de chambre. Non, 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 non. Mais tu es folle, mais tu ne vas pas au moins aller dire ça à Chouillou, ce serait du joli. Ah mais je m'en fiche moi, je n'ai rien à dire à Chouillou, hein. Écoute, je verrai. Il y a peut-être un moyen d'arranger les choses, de mettre un homme de paille, je ne sais pas. Mais ne me fais pas rater ça, je t'en supplie. Et quand Chouillou sera là, sois aimable, sois poli. Ah mais dis donc, j'ai pas l'habitude d'être impoli moi. J'ai l'usage du monde, hein. Oui, bon, eh ben écoute, ça va bien maintenant. Tu vas purger bébé, tu t'habilles et tu me débarrasses de ton seau. Ah ça va, je l'ai, je prends mon seau, c'est bon. J'ai pas besoin toujours tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Tiens, on sonne, sûrement c'est Chouillou. Oh, je t'en supplie, dépêche-toi, dépêche-toi, si on l'introduisait. Eh bien quoi? Il me verrait. Eh bien justement, comme ça j'aime autant pas. Oh les femmes, est-ce que ça vous complique la vie? Ça ne va pas mieux? Ah, tais-toi, ne me questionne pas, tu me fatigues. Serre-moi les mains, serre-moi fort, fais-moi mal. Oui. Mais plus fort, je ne te sens pas. Oui. Oh, tu ne sais pas ce que c'est. Ah non. Oh, je veux un peu m'asseoir, je suis fatiguée. C'est ça. Là. Oh non, non, ne me laisse pas. Tu finiras ton dîner plus tard. Bon. Serre-moi les mains. Serre-moi fort, fais-moi mal. Oui. Tu n'as pas l'air de t'amuser? Ben... Oh, c'est admirable. Monsieur ne s'amuse pas. Et tu crois que je m'amuse, moi? Mais je ne dis pas ça. C'est moi qui souffre et c'est monsieur qui se pose en victime. Mais est-ce que je me plains? Tu me demandes si je m'amuse. Tu veux pas que je te dise que je m'amuse alors que je te vois souffrir? Ah, souffrir, ça oui, tu peux me dire. Et par toi? Et par moi, oui. Un peu, oui. Monsieur ne mange pas? Si, tout à l'heure. Ne vous occupez pas. Dites-moi, Clémence. Madame? On a prévenu maman? Par téléphone, oui madame. Et la sage-femme? J'ai envoyé le concierge en même temps que chez l'accoucheur. Ah, bien. Va dîner. Tu as un air de sacrifié. Moi, mais pas du tout. Si, ça se comprend. Tu ne souffres pas, toi. Tu peux songer à manger. Va manger, va. Non, mais je ne voudrais pas. Mais va, je te dis. C'est bien parce que tu l'exiges. Hein. Mais oui. Mais si tu as besoin de moi, ne te gêne pas, je suis là. Hein. Oui, merci, je te vois. Tu ne veux pas manger un petit quelque chose? Ça te remonterait. Oh, moi, manger? Non. Moi, je souffre. Chacun son rôle. Bon. Qu'est-ce que vous apportez là? C'est du macaroni à l'italienne. À moi, le calvaire. À toi, les jouissances. Tu pourras raconter ça à bébé plus tard. À bébé. Qu'est-ce que c'est que ce fromage-là? C'est du parmesan et du gruyère. Eh ben, il est agressif. Et il y a du poivre. Oh, comme tu es matériel. Un soir où tu vas être père. Non, je disais ça parce qu'il est... Oh, pourvu qu'il arrive bien, mon Dieu. Et qui? Comment ça, qui? Mais bébé, je ne suis pas comme toi, pensé comme macaroni. Pourquoi n'arrive-t-il pas bien? Mais parce qu'il arrive beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Ouais, ça prouve qu'il est prêt, quoi. Oh, tu arranges ça à ton gré, toi.
Mais songe qu'on ne l'attendait qu'au 20 du mois prochain. Et 1 mois et 4 jours d'avance. Ça, c'est vrai qu'il se presse un peu. Ma foi, au fond, est sans mal. Il aura toujours 1 mois et 4 jours de plus qu'un gens de son âge. Quelle avance sur les autres. Ainsi, tiens, oh, chose, machin. Ah, tu connais que lui. Philippe Lebel. Lebel? Connais pas. Mais si, ah, j'ai vu ça quelque part. Lui aussi, né à 8 mois. Ah, et lui? Ah bah non, il est mort. Ah, tu vois. Oh, mais il a vécu. Très bien. 46 ans. Alors, tu vois... Oh, c'est égal, je voudrais que ce soit passé. Ça, moi aussi, hein. Ah, ce macaroni me fait une éponge sur l'estomac. Oh, vite, ça recommence. Viens. Mais attends que je boive, attends que je boive. Mais viens donc, voyons, tu boiras plus tard. Mais ça... Marchons. Du courage, ça ne sera à rien, ça ne sera à rien. Quoi, ça ne sert à rien? Mais si, j'espère bien que ce sera quelque chose. Quoi? Ah, évidemment, ce sera quelque chose. Mais si je devais souffrir comme ça pour rien? Mais oui, mais naturellement. Ah, mais quelle horreur! Quoi? Mais tu sens le fromage? Ah, bah c'est macaroni. Ah, mais ça m'est égal que ce soit le macaroni, tu sens le fromage, voilà tout. Je suis désolé. Oh, vraiment, tu vois que je suis malade et tu n'as même pas l'intention de pas manger de macaroni. Et si tu me laissais aller boire, parce que j'étouffe un peu, tu sais. Oh, mais je t'en prie, tu empestes. Pardon. Et puis tu peux bien marcher en tournant la tête de l'autre côté. Oui. Oui. Oui, mais ça donne le vertige à moi de marcher comme ça. Ça ne fait rien, serre-moi, fais-moi mal. Oui. Quoi, youp? Je t'engage à dire youp. Je n'ai pas dit youp, j'ai le hockey. Ah, tu as le hockey? Tu choisis bien ton moment. Ah, que j'ai mal. Ce n'est pas de ma faute, c'est le macaroni qui m'étouffe. Eh bien, ne respire pas, ce n'est pas difficile, ça passera. Ne respire pas, c'est pas difficile, c'est commode à dire. Oh, ce que tu es égoïste. Moi? Évidemment, tu n'es occupé que de toi. Ah, par exemple? Mais qu'est-ce que je fais, voyons? Oh, ce que tu m'agaces avec tes youps. Je ne fais pas exprès, c'est le hockey. Ah ben si tu as le hockey, cesse de faire youp quand même. Je peux pas ne pas faire youp quand j'ai le hockey, sapristi. Eh ben va voir si tu as le hockey, va voir. Ah, par exemple, je demande pas mieux. Ça fait 1 heure que je... Eh ben ne parle pas tant et bois. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Ah ben, tu as de la chance. Je voudrais bien pouvoir en dire autant. Tu as toujours mal? Évidemment que j'ai mal. Ma pauvre enfant, va, je te plains. Tu peux. Si je pouvais faire ça pour toi. Quoi, si je pouvais faire ça pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'engages à quoi, là? Oh, ça recommence. Marchons. Oui. Ah, quel suffit, j'en ai des transpirations. Donne-moi à boire. À boire, oui. Comment? À boire. Ah, ce besoin de me faire répéter. Ah, c'est alors que j'ai pas bien entendu. Ah oui, tu as toujours de bonnes excuses, toi. Tiens. Merci. Ah, mais c'est le verre dans lequel tu as bu. Oui. Mais il sent le fromage. C'est le macaroni. Ah, ce que tu as empoté, mon pauvre ami. Qu'est-ce que tu veux? C'est la première fois que ça m'arrive. Ah bah moi aussi, et c'est pas pour ça que j'en perds la tête, hein. Tiens, tu seras marié cette année. Tu trouves toujours un moyen de rire, toi. Oh, c'est une facétie. Une facétie? Eh bien, c'est calmé. Ah oui, pour le moment. Ah, on ne s'en fait pas idée. Ça vous prend à la ceinture, c'est comme si on vous écartelait.
Ah oui, je connais ça. Hein. Comment tu connais ça? C'est un peu ce que j'ai éprouvé lors de ma crise de colique néphrétique. Ta crise de colique néphrétique? Tu oses comparer? Mais ta crise, à côté de ça, c'est rien. C'est délicieux. Délicieux. Mais oui, c'est drôle ce malin plaisir que tu as à diminuer mon mal au bénéfice du tien. Moi? Je souffre, c'est suffisant. Laisse-moi l'entière satisfaction de ma souffrance. Je veux bien que tu dises ça. Oh, la vanité, toujours la vanité. La vanité? Qu'est-ce que vous apportez là? Fromage. Ah non, cessez avec votre fromage. Monsieur m'a déjà imposé le macaroni. Oh, je t'ai imposé. Oh, mais parce que je ne dis rien. Parce que je ne me plains jamais. Tu ne te plains jamais. Tu trouves que je me plains? Non, non. Quand je fais tout pour ne rien compliquer, tu trouves que je me plains? Non, non. Dire que je me plains. Oh, ça recommence, marchons. Oui. À la chamelle, qu'elle est violente celle-là. Mais n'y pense pas, n'y pense pas. Attends. Ah oui. Je m'en souviendrai de celle-là. Oui. Sale gosse. Je l'aime déjà. Moi aussi, hein. Voyons, combien mettrais-je de couverts à cette table? 2, 3 ou 4? Ça, c'est un jeu que je mets souvent. Je me fais des paris à moi-même. Et ça m'énorme. Qu'est-ce que ça me coûte puisque ça me rend? Et puis c'est très amusant. Voyons, 2, c'est pour les rendez-vous amoureux. 3 pour les ménages à 3. Et 4 pour la partie carrée. Nous mettrons ce soir la partie carrée. 10 000 francs que ce sera 4. Philomène, arrive ici. Veux-tu bien te taire? C'est lâche, tu vois bien que j'ai les mains prises. Que je l'ai bien libre et j'en profite. Assez voyons, si le patron nous voyait, tu sais bien qu'il n'aime pas qu'on badine sur le badinage. Eh bien quoi le badinage? Qu'est-ce qu'il a à dire? Est-ce que le nôtre n'est pas légitime? Est-ce que tu n'es pas ma femme? C'est possible, mais ici je suis caissière. Et il dit, une caissière c'est pas pour son mari, mais pour les clients. Eh bien qu'il faut donc sa femme à la caisse, il verra si c'est fait pour les clients. Tout le monde se sauverait. Ça c'est vrai, c'est une basilique. Le basilic c'est si peu fréquenté. En attendant que je t'y prenne à badiner avec le client. Pas de souci, tu as vu l'autre jour le gommeux qui m'a fait des avances? Je lui allonge une de ses gifles. Tu as bien fait. Seulement ce qui m'étonne, c'est qu'il t'a rien dit. Pas de souci. Le patron m'a augmenté. Il m'a dit, au contraire, une gifle, ça excite les hommes. Continuez. Oui. Tu vois que tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Sans transpercer mes 2 oreillers. C'est tout ce qu'il me faut. Tu sais bien que je n'aime que toi, Alfred. Oh, ma petite Philomène. Comme toi, tu ne dois aimer que moi. Comment donc? Tu les as bien aimés, dit tes 2 premières femmes. Mais non, mais non. Quand je pense qu'une autre, enfin que 2 autres, sans compter le casuel. Oh, le casuel. Ont été comme ça, entre tes bras. Oh, ça me fait un effet. D'ailleurs, je les ai pas aimés tant que ça. On dit cela. Et puis enfin, je suis veuf.
doublement veuf. Et ce qui n'est plus, n'est plus. Eh bien, non, allons plus. N'en parlons plus. Me dis, tu m'aimeras, Alfred? Mais oui, et encore davantage. Oh, pardon. Restez, monsieur, restez. Toi aussi. Le maître d'hôtel? Je vais vous expliquer, c'était pour... Et qu'est-ce que vous faisiez là, mon ami? Ne vous gênez pas? C'était pour occuper mes loisirs. Ah, je vois bien. Le patron m'a demandé de voir si tout était en état pour le confort du client. Ah oui, vous fatiguez les ressorts. Monsieur exagère. Qu'est-ce que nous vaut la visite de monsieur Patureau? Tiens, vous me connaissez donc? Oh, moi je connais mon Paris. C'est moi, Alfred. C'est vous, Alfred? Oui, oui, oui. Alfred? Seulement, je connais beaucoup d'Alfred. Alfred, l'ancien maître de la Maison d'Or. Ah, c'est juste. Je me disais, j'ai déjà vu cette vinette-là quelque part. Moi aussi me flatte. Et c'est comme ça que vous trompez votre femme avec la caissière? Oh, non, la caissière, c'est ma femme, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait de la sonde? Ah, c'est-à-dire, elle a succombé. Ah, la pauvre femme. Ah, elle a succombé à quelques enjôleurs. Ah, elle a fait comme la première. Elle s'est fait enlever, depuis, je n'ai pas revu. Et donc, vous n'avez pas beaucoup de chance avec vos femmes? J'ai toujours eu la bosse de la fidélité. Non, j'ai toujours eu la bosse du mariage. Elles n'ont jamais eu la bosse de la fidélité. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez, ça aurait fait trop de boss dans le ménage. Mais si je ne me trompe, vous étiez déjà divorcé avec votre première femme? Parfaitement, ce qui m'a permis d'épouser la seconde. J'ai également divorcé d'avec la seconde, ce qui m'a permis d'épouser la troisième. D'où il résulte que vous avez 3 femmes sur le pavé de Paris? C'est-à-dire qu'à vraiment parler, je n'en ai qu'une. Mais il y en a 3 qui se croient chacune ma femme. Les 2 premières, quand elles ont filé, ne savent rien du divorce. J'ai fait constater la disparition en leur absence. Ainsi, si... Vous voyez, ma troisième femme, je vous prierai de ne pas faire d'allusion. Soyez tranquille. Je dis à vous, car vous êtes un ami, les motus. Soyez tranquille. Bon, entre nous, je vous avouerai que je ne suis pas venu exprès pour entendre vos histoires conjugales. Oh, désolé, je me laissais aller à mes effusions. Voilà, j'aurais besoin d'un cabinet. Je vois. Eh bien, celui-ci ne vous va pas? Si, parfaitement, gardez-le moi. Et quant au menu? Ah, apportez-vous à moi, je connais vos goûts. Bon. Très content. Combien êtes-vous alors? Bêta, je suis 2. Toujours. Mais j'ai perdu mon pari. Monsieur? Tiens, Gigolet. Paturon? Mais par quel hasard vous trouve-t-on ici? Ou sans doute par le même que vous? Partie fine! Merci, mon ami! Mais voilà des éternités que nous nous sommes vus! 2 ans comme ça passe, mon cher! On m'a dit que vous aviez une liaison! C'est vrai. Et vous, on m'a dit que vous étiez marié! Oh, marié! Une liaison comme vous! Moi j'ai toujours été pour le ménage, seulement que voulez-vous? J'ai toujours été gaucher! De ce qu'on appelle des ménages de la main gauche! Merci, mon ami! Il est familier, ce maître d'hôtel. Oui, c'est Alfred, l'ancien maître d'hôtel de la Maison d'Or. C'est un ami pour les clients. Monsieur Gigolet, Alfred. Enchanté, monsieur. Eh bien, Alfred, mon ami, il me faudrait un cabinet mystérieux. Pour abriter un premier amour. Voilà. Eh bien, j'ai votre affaire. J'ai un petit nid par là. Bien. Quant au menu... Oh, apportez-vous-en à lui, il connaît mes goûts. Oui, mais pas les miens. Si, vous serez content. Je vais mettre les couverts. Gigolet, comme ça fait plaisir de se retrouver. Je crois bien. On s'est connus dans une Fredaine, on se retrouve dans une Fredaine. Oh, c'est le mot, car ce soir, je vous avouerai que je trompe ma main gauche. Parbleu. Mais moi aussi. Oui, en plein coup de canif. Oh. Moi je trouve qu'on doit avoir les mêmes égards pour une maîtresse que pour sa légitime. Par conséquent, je la trompe. Dame, sans ça autant se marier. Mais c'est évident. Et puis mon cher, il faut la voir, ma nouvelle conquête. C'est une découverte. Ah, vraiment? Oh mon cher,
c'est une merveille. Et quoi? Cocotte? Non, c'est une femme du monde. Mais comme vous avez raison, mais les femmes du monde, il n'y a que ça. C'est le mystère, les rendez-vous discrets, la perspective d'un mari ridicule, jaloux. Partout le flagrant délit qui menace, le danger, la crainte. Ah, quel piment dans l'amour. Tandis que les cocottes, non. C'est la banalité, sans l'imprévu, sans le péril. L'amour dans un bazar. L'amour à prix fixe, entrée libre. Non, la femme du monde est rien que la femme du monde. D'où je dois conclure que votre conquête n'est pas une cocotte. Parbleu, c'est aussi une femme du monde. Ce qui fait que nos deux bonnes fortunes sont des femmes du monde. La mienne est la toute jeune veuve d'un colonel d'artillerie. Ah oui? Oui. Elle vit retirer chez sa tante. Je l'ai rencontrée hier au moment où elle allait la rejoindre. Il pleuvait tellement fort, elle m'a vu si oui. Monsieur, voulez-vous la moitié de mon parapluie? Charmant enfant. Et quelle touchante à conséquence. Est-ce qu'une roublarde aurait fait ça? Oui, bien sûr que non. Voilà comment j'ai pu, avec une paix infinie, elle a décidé d'accepter ce soir ce premier rendez-vous. Ah, eh bien mon cher, j'ai eu bien plus de peine que vous encore. Parce que la mienne, elle est mariée. Très tentant. Et son mari la tient. Il est au Canada. Ah, il la tient de loin. Oui, mais il l'a confiée à sa mère, une de ces femmes austères qui ne transigent pas sur les principes. Elle n'a qu'une chose pour elle, elle est sourde. C'est une conversation. Elles étaient là toutes les deux l'autre soir au bouffe parisien. Au bouffe parisien, c'est léger pour une femme austère. Oui, mais comme elle est sourde. Et quant à la petite, elle m'a emprunté mon programme, ma lorgnette, et puis elle m'a raconté la pièce. Et puis quand elle me l'a eu raconté, elle m'a raconté toute sa vie. Son mariage, son mari au Canada, sa mère sévère et sourde. Eh bien, et vous? Moi? Eh bien, je lui ai raconté que je connaissais ici un petit restaurant où les femmes mariées, dont les maris étaient au Canada, venaient très souvent en laissant leur mère sévère et sourde à la maison. Vous lui avez dit ça? Pas comme ça, elle m'aurait envoyé promener. Évidemment, une femme du monde. La preuve que je ne lui ai pas dit ça comme ça, c'est qu'elle va venir ici sans sa mère, à laquelle elle aura menti aujourd'hui pour la première fois. Heureux coquin, va. Seulement le diable, c'est que j'avais l'autre, ma main gauche. Elle me tient. Elle me tient, vous comprenez que comme elle est très fidèle, elle n'admettrait pas que je ne le sois pas. Elle est fidèle? Oh là là, en être crampon. Ah mon cher, elle ne peut pas l'être plus que la mienne. Eh bien, il y a vraiment un Dieu pour les amoureux. Au moment où je me cassais la tête à trouver une craque à lui faire avaler, la voilà qui m'apporte une dépêche qui lui disait que sa tante était tout plus mal et l'obligeait d'aller passer la nuit auprès d'elle. C'est curieux. La mienne aussi. Aussi? Oui, oui. Sa tante malade, obligée d'aller à son chevet. Elle m'a abandonné en toute confiance. Comme moi. Les femmes sont d'une imprudence. Folle, mon ami, folle. En ce moment, elle est chez sa tante à Passy. À Passy? Mais il a la mienne aussi. Ah, c'est curieux. Oh mon Dieu, mais alors? C'est peut-être la même tante? Nos deux parentes seraient... Nos deux mains gauches seraient donc parentes? Évidemment, ça ne peut être que ça. Voilà. Et alors nous-mêmes, nous serions parents. Par alliance. Oh tiens, mais oui, par alliance gauche. Oh mon cher cousin. Oh mais, sapristi, je bavarde, 7h05. Elle doit m'attendre, je lui ai donné rendez-vous en voiture au coin de la rue à 7h. Oui, je m'étonne aussi. La mienne devait me rejoindre ici également à 7h. Messieurs, les couverts sont mis. Bon, une dame n'est pas venue nous demander. Non, monsieur. Allons, je vous quitte. Bonne chance. Dis donc, il me vient une idée. Si nous réunissions nos parties fines. Tiens. Ben oui, si nous fusionnions. Comment, vous voulez? Mais oui, c'est beaucoup plus amusant. Au lieu de deux tête à tête, une bonne partie carrée. Oui, mais seulement voilà. Voudront-elles? Ça
c'est vrai, femme du monde. Ah. On peut pas agir avec elles comme celle du demi, eh ben non. Elles auront peut-être peur de se compromettre. Bon écoutez, je vais demander à la mienne. Et moi aussi. Et si elles acceptent? Elles accepteront, au fond, la mienne est bonne fille. Et la mienne n'a pas de volonté. Alors, c'est entendu. La partie carrée. La partie carrée. Et oui, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est ça. Et si nous nous grisons, tant pis. Je me sens d'une humeur. J'ai envie d'embrasser toutes les femmes. Oh, tiens, tu es gentil, toi. Oh Aïe. C'est ma femme, monsieur. Ah, pardon. Enchanté. Allons, je vous quitte. Pardon. Maintenant, elle a la main leste, votre femme. Tu as vu? Si une femme en fait autant, tu feras comme moi. Si tous les couples étaient comme le nôtre, c'est beaucoup mieux dans le monde. C'est parler dehors. Maintenant, Alfred, vous allez rajouter 2 couverts. Tout de suite, monsieur. Philomène, mes 2 couverts. Alors, c'est la partie carrée? Oui. Eh bien, j'ai gagné mon pari. C'est 10 000 francs que je me dois. Je suis bête. Quand je gagne, je me dois 10 000 francs. Quand je perds, je me dois 10 000 francs. Je suis décoiffé. Ma mèche... Non, ma mèche ne tient pas. Sans cela, le reste va bien. Ah oui, je suis une beauté ce soir. Sapristi, elle est inexacte. Non, c'est le défaut des femmes du monde, elles sont inexactes. Madame veut bien entrer? Ah, la voici. C'est donc des femmes qui font le service? Le maître d'hôpital est à la cuisine, madame. Oh, c'est charmant, je crois que ce sont des femmes qui font service. Ah, vous voilà, monsieur. Ah, monsieur! Ne m'appelez pas monsieur! C'est que je vous connais si peu. Ah non, mais si ce n'est pas pour moi, faites-le au moins pour le personnel, qui croit que c'est un mari avec sa femme. Oh, monsieur, que dites-vous là? Mais oui, c'est pour ne pas vous compromettre. La bonne heure. Je suis si émue de cette folie que je fais. Dans la rue, je me figurais que tout le monde me regardait. Et moi donc? C'est pour ça que je suis arrivée si en avance. Ah, vous savez, ce n'est pas si en avance que ça. Donc? Non, c'est juste, le rendez-vous était pour 7h, il est 7h15. Ah, monsieur! Si ma tante me voyait, elle me tuerait! Oh, bah, vous trouveriez quelque chose à me raconter. Ah oui, mais il y en a un qui on ne raconte pas. Qui ça? Lui, là-haut. Il y a quelqu'un au-dessus. Pauvre mari qui me voit de là-haut. Ah, ne parlons pas de lui, ne parlons pas de lui. Ah oui, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Oh, monsieur, dites-moi que vous n'abuserez pas de la situation. Oh, mais non, mais non, non. Oh, monsieur. Ah, n'appelez pas monsieur. Appelez-moi Pâturon. Potiron. Non, Pâturon. Ça se ressemble. Mais non, ça ne se ressemble pas. Bon, alors, soyons gais, hein, nous allons faire un bon petit repas. Il y aura du champagne. Vous avez déjà bu du champagne? Oh, je te crois. Hein? Oh, pardon, je me suis laissée à vous tutoyer. Oh oui, mais laissez-vous aller. Voyez-vous, je ne me reconnais pas. Moi, toujours si réservée. Vrai, je ne puis me défendre d'une étrange sympathie pour vous. Je vous connais à peine. Cependant, je me demande pourquoi. Oh, ne vous demandez pas pourquoi. Regardez-moi. Oui. Vous avez le nez de mon pauvre mari. Du colonel? Ah non, 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 non. Il avait beau. Ah non, mais je ne vous dis pas, mais nous avions promis que nous ne parlerions pas de lui. N'en parlons pas. Oh, vous savez, je vous demande pardon. Il faut que je vous dise que moi je suis un dilettante. Vous voulez faire de la musique? Non, je veux dire que je suis un raffiné, un artiste. Et quand j'ai un plaisir, j'aime le faire durer. Alors retardez, à le contrarier même quelquefois pour les goûter pour moi après. Je ne vous comprends pas. Ne cherchez pas à comprendre. Ce sont là de ces subtilités auxquelles on n'arrive qu'après avoir quitté le bel âge, où on est simplement gourmand pour entrer dans celui où on est gourmet. Enfin quoi? Voilà, en tête à tête. Aucun obstacle entre nous. N'ayant plus qu'à étendre la main pour arriver à ce dénouement auquel il faut bien qu'on arrive.
mais qui gagne tellement à être différent. Enfin, voulez-vous en venir? Écoutez, j'ai rencontré un ancien ami à moi, il est comme moi en partie fine. J'ai pensé qu'au lieu de dîner tous les deux, nous pourrions dîner tous les quatre. Ah mais, permettez, mais quelle est donc la femme? Oh, c'est une femme du monde, sans cela je vous en aurais même pas parlé. Ah, alors oui. Ça m'amusera de dîner avec une femme du monde. Et vous savez, c'est un garçon charmant, spirituel. Il est riche? Très riche. Mais il a une grue qu'il dévore. Une grue? Enfin, une courtisane. Oh, Fifi! Ah, n'en parlez pas. Riche, je lui soufflerai à sa grue. Alors c'est entendu. C'est entendu, mais j'aimerais retirer mon manteau. Attendez. Philomèle, Oui, monsieur? c'est madame qui voudrait se débarrasser de son manteau. Oui, si madame veut bien entrer là. Parfaitement. Venez-vous? Oui, voilà, chère madame. Qu'est-ce que c'est? Une cocotte ou une femme du monde? Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de s'y retrouver. Venez par ici, madame. Vous voyez? Très gentil, très gentil. Mais c'est ça qu'on appelle un cabinet particulier, alors? Tout simplement. Oh, mais c'est grand. Oh, moi je croyais que c'était tout petit, comme un sleeping car. Charmante innocence. Madame a besoin de quelque chose? Non, non merci. Alors, c'est entendu, n'est-ce pas, pour la partie carrée? Oh, oui, mais vous me promettez que c'est une femme du monde. Mais naturellement. Et lui, qu'il est discret. Mon ami, oh, c'est une tombe. Oh, oh bah c'est pas gay. Oh, c'est une tombe gay. J'ai tellement peur d'être compromise. Oh, je connais ma mère. Si elle apprenait jamais mon équipée, elle me tuerait. Oh, voyons, voyons, ne pensez pas à cela. Tenez, entrez par là et débarrassez-vous de votre chapeau. Oh, monsieur, puisqu'il le faut. Oh, je me sens bien coupable. Mais non, ça se fait tous les jours. Bon, moi je vais jeter un coup d'œil sur le menu. Où est Alfred? Tiens, chicote, pâturon. Elle est où votre complète? Elle est là. La mienne est là. Je vais jeter un coup d'œil sur le menu. Vous venez? Ah oui, je vous suis. Une femme du monde. Je veux dîner avec une femme du monde. Si gigolet me voyait. Faut-il que les hommes soient bêtes? Dire que la tante malade, c'est vieux comme le monde et ça marche toujours. Me voilà prête. Quand je pense que ce pauvre pâturon ne se doute de rien. Oh, une dame. Tiens, c'est la femme du monde. Mais c'est la femme du monde. Madame? Madame. Une femme du monde, soignons le style. Madame. Je suis heureuse, madame, de l'éventualité qui me vaut l'heure d'entrer en relation avec vous. Oh, mais comme ça parle les femmes du monde. Madame, l'or est tout entier pour votre serviteuse, triste. Oh, on dit les deux, je crois. Les femmes comme nous disent comme elles veulent. C'est l'une des prérogatives de notre monde. Évidemment. Qui me dit cependant que je suis moi, la joie grande de collationner avec vous ce soir. Ah, je l'eusse cru. C'est bon. Je vois, madame, que vous êtes très peu sortie cet hiver. Oh, très peu, très peu. Oui. En effet, j'ai beaucoup de balles cet hiver dans la haute. Évidemment, évidemment. Nous n'allons que là, dans la haute. Et il ne me souvient pas que je vous y rencontrasse. Oh, madame, je suis si casernière. Vraiment? Ah, casernière, c'est le mot.
Je serais bien allée dans le grand monde, mais j'avais toujours peur qu'on s'y embêtasse. Et vous allez souvent aux courses? Mais très souvent, ma toute chère, très souvent. Seulement, j'ai un guignon. Ah bah pas plus que moi. Dimanche, on m'avait donné un tuyau. Ah, qui vous l'avait donné? Je sais pas, Prenier du Marquis. De mon ami le Marquis des Granges. Eh bien, ma bonne, je colle tout ce que j'avais sur moi, j'ai poté une sanne pour mes cœurs. L'amant à Zizi? Oh, précisément. Eh bien, ma bonne, quand j'ai voulu me faire payer, il avait filé. Oh, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, mais c'est Pignou. Absolument Pignou. Oh. Mais que le jeu le rattrape. Oh, ce monde des bookmakers. Mais quel monde. Oh, ne m'en parlez pas. Heureusement que nous n'en sommes pas. Et qui vous coiffe, ma petite belle? Viro? Oh, 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 Viro. Tignaçon. Et quoi bien? Ah, c'est-à-dire qu'il faut être sa cliente. Moi, je lui ai dit, vous savez, Tignaçon, je veux bien que ce soit vous qui me coiffassiez, mais il va falloir soigner ça. Tenez, vous ne vide pas le chapeau que j'avais ce soir? Ah non, j'en vis pas. Oh, ma chère, épatant. Vous allez voir ça. Elle est charmante, hein? Quelle distinction! Quel genre! Oh, la classe! Oh, le pape du monde! Vous impatientez pas. On attaque le dîner. Avec plaisir! Et je vais vous présenter mon ami. Ah oui. Mais où est-il donc? Mais venez donc! Voilà, voilà. J'ai rigolé! Pervenche? Hein? Ils se connaissent. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, c'est fort ça! C'est moi qui devrais vous demander! Ah, c'est comme ça que vous soignez votre tante. Oh, je vous engage à vous expliquer! C'est vous qui soupez avec la femme du monde! Mais il ne s'agit pas de la femme du monde, vous êtes ici avec monsieur. Mais non. Oh, il n'y a pas de nom. Hein. Ah, vous marchez sur mes plates-bandes. Ah, mais non, vous n'y pensez pas. Ah, vous me prenez ma maîtresse. Tenez, voilà mon chapeau. Giboulette! Oh, Fadiron. Qu'est-ce que vous faites ici, malheureuse? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais vous me trompez avec madame? Et vous me trompez avec monsieur? Mais tu me trompes pas, tu rentres, Gigolette. Qu'est-ce qu'il y a, mesdames? Mais qu'est-ce... Ah, ma femme! Mon mari. Ma femme! Alfred, tu vas m'expliquer, Alfred. Tu vas m'expliquer ça. Oh, ça, quelle aventure! Quelle aventure! Oh là là! Oh, quel soir! Sommes-nous bêtes? Oui! Oh, Pervent! Giboulette! oh les idiots! Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire comme ça? Demandez-lui, monsieur. Tu connais donc Pervenche? Tu connais donc Giboulette? Hélas, messieurs, ce sont mes deux femmes. Oh, pauvre Alfred! Oh, mais tu ne me l'as pas dit avant? Je me suis dit, tu seras moins jalouse d'un passé mort que d'un passé vivant. Grand bête. Moi qui croyais que tu étais veuf, je me disais c'est qu'il l'a pas vraiment désiré. Mais si tu es divorcée, c'est que tu l'as voulu. Alors j'ai pas à être jalouse. Ah, si j'avais su. Nous retrouverons les belles. Oui. Ces messieurs ont l'intention de revoir ces dames? Ça ne vous fâche pas? Ça ne nous fâche pas. Pas du tout. Si j'ai un conseil à donner à ces messieurs, tenez-les bien, quand je les connais. Et vous lâcherez. Ah, cette femme-là. Ben voilà. Elle a épousé une espèce de moule. Je peux le dire, c'est mon ami intime. Qu'est-ce qui pourrait l'appeler moule si ce n'est son ami intime?
Si ce n'était pas mon ami intime. Et si j'étais sûr de réussir auprès de sa femme. Mais voilà, je ne suis pas sûr de réussir. Et c'est pas moi qui vais faire une saleté à un ami pour emporter une veste. Oh, il a vraiment une jolie femme tout de même. Bonjour, Pinglet. Je ne te dérange pas? Ma femme n'est pas ici? Oui, elle est par là, avec la mienne. Qu'est-ce que tu dois encore faire avec ta femme? Pourquoi? Elle est venue se plaindre? Ah mon Dieu, non, mais il n'y a qu'à la regarder. Oh, ne m'en parle pas. Elle est insupportable. Je ne sais pas ce qu'elle a. Enfin, je la rends parfaitement heureuse. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je ne la trompe pas, je n'ai pas de maîtresse. Tu n'as pas de maîtresse, tu ne fais que ce que tu dois. Je le sais bien, mais encore le fais-je. Mais non, elle n'est pas encore contente. Elle trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Mais pourquoi ne les tue pas? Oh, s'il faut être tendre avec sa femme maintenant, zut! Est-ce que tu es tendre avec ta femme, toi? Mon Dieu, 20 ans de bouteille. Eh bien, c'est une qualité. Pour le vin. Pas pour les femmes. Veux-tu que je te dise? La mienne sent le bouchon. Ah, ça, je ne peux pas dire ça de la mienne. Mais tu comprends, si après 5 ans de mariage, on doit encore attacher de l'importance à ces formalités-là, non. Si on doit se marier pour... bonsoir, autant prendre une maîtresse. Tu as une jolie morale, toi. Non, mais tu comprends, je travaille toute la journée. Je rentre le soir, éreinté, je me couche et je dors. Eh bien, ma femme ne peut pas admettre ça. Elle appelle ça un manque de respect. Le mot est heureux. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas un osseur, moi je ne l'ai jamais été. C'est même pour ça que je me suis marié. Je n'avais pas de tempérament. Bien. Tu es ce que nous appelons un glaçon. Un glaçon? Avec ça que tu es si chaud, toi? Tu crois ça? Eh bien, mon vieux, tu ne me connais pas. Veux-tu que je te dise? Il y a de la lave en moi. De la lave en ébullition. Seulement, je n'ai pas de cratère. Ah, tu me fais rire. Tu as bien l'air d'un volcan. Plus que toi, en tout cas. Qu'est-ce que tu en sais? Bah, tu n'as pas de lave. Non. Eh bien, un volcan qui n'a pas de lave, ce n'est pas un volcan. C'est une montagne. Avec un trou. J'ai plus de conseils à te donner. Mais la femme est ta femme avant tout. Elle est un être essentiellement sentimental. Je ne te le souhaite pas, mais si un jour ta femme te tromperait, tu ne l'aurais pas volée. Ma femme me trompait. D'abord, on ne trouve pas un amant comme ça. C'est au théâtre qu'on voit ça. Bon. Va bon train, mon ami, va bon train. Ben, parfaitement. Non, ta femme te tromperait que je me tordrais. Surtout si c'était avec moi. Oh! Mais enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu as? J'ai que vous me rendez la vie insupportable. Oh, ma pauvre amie. Qu'est-ce que vous direz quand vous aurez comme moi 20 ans de ménage? Oh, plains-toi donc, je t'ai rendu la vie heureuse. Et moi aussi. Heureuse? Ah bah oui, parlons-en. Mais parfaitement. Non, tu ne me l'as pas rendue heureuse. Si, je l'ai rendue heureuse. Non, mais c'est-à-dire que je me demande pourquoi je me suis mariée avec monsieur. Enfin, est-ce qu'il se conduit comme un époux doit le faire? Oh. Non mais il s'imagine que je me suis mariée pour surveiller le ménage et garder la maison. Car enfin, mais qu'est-ce que je suis en dehors de ça? Rien. Il me traite comme une quantité négligeable. Il me laisse de côté. Comment, ma pauvre amie, il vous laisse? Oh, c'est très mal. Non, mais non, c'est de l'exagération. Si monsieur Pinglet se comportait comme ça avec moi... Comment? Vraiment? Elle se vante, elle se vante. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je n'aille pas ce soir à cette expertise? Oh mais si, mais allez-y. Vous soyez là-bas, vous soyez ici, je vous trouve toujours aussi éloigné. Oh, toujours cette rengaine. Je vous avouerai vraiment, j'attendais autre chose du mariage. Ah, on a du mérite à rester une femme honnête avec vous. Allons bon, voilà autre chose. Et ça, elle a raison. Ah, fiche-moi la paix, je t'en prie, tais-toi. Si tu t'en mêles aussi... Mais prenez garde qu'il ne me vienne un jour l'idée d'aller le chercher ailleurs. Ce bonheur que vous ne me donnez pas chez moi. Toi? Et pourquoi pas? Il y en a plus laide que moi qui ont trouvé des consolateurs. Ah, la bonne farce. Mais ne te gêne donc pas, ma chère amie. Mais prends donc ton consolateur. Ah, mais ne m'en défie pas. Si je voulais, je connais des gens
Mais va donc les chercher, tes gens. Va donc les chercher. Mais Paillardin, ne l'exaspérez pas. Oh, c'est elle qui m'exaspère. Oh, mais qu'elle le prenne donc une bonne fois, son consolateur. Oh, je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle en trouve un. Et qu'il la garde. Oh, Monsieur Pinglet. Oh, mais c'est fou. Oh, mais tu es fou. Mais il est fou. Ah, c'est comme ça? Ah, c'est comme ça? Eh ben, c'est toi qui l'auras voulu. Parfaitement. Bonsoir. Oh, Paillardin, embrassez-la. Moi? Ah, non, par exemple. Ah, non. Tu sais, tu fais une bêtise. Paillardin, Paillardin. Henri, tu sais, tu fais une bêtise. Et ben voilà. Voyez comment il me parle, mon mari. Voilà comment il me parle, c'est trop fort. Oh, Marcel. Oh, Marcel. Oh, Marcel, je t'aime. Il est trop bête. Il est vraiment trop bête. Vous êtes témoin, n'est-ce pas, que je lui ai dit tout ce qu'il y avait à lui dire. J'ai bien rempli mon devoir d'ami. Je lui ai dit qu'il faisait une bêtise. Il s'entête à la faire, et bien tant pis pour lui. Je ne retiens qu'une chose, c'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a répondu « Prenez-le ». Eh bien, si vous aviez un peu de caractère, vous devez le prendre, ce consolateur. Ah oui, vous avez raison. Et ne me dites pas que vous avez personne sous la main. Je suis là, moi. Vous? Oui, moi. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'on vous a insulté devant moi. Eh bien, je relève l'insulte. Je relève le défi qu'on vous a défié de prendre un amant. Je le serai, votre amant. Vous? Ah, mais parfaitement. Ah, c'est que je n'admets pas qu'on insulte une femme devant moi. Oh, Dieu m'est témoin que je souffre d'en être réduit à cette extrémité à l'égard d'un ami. Oh, je souffre horriblement. Mais il n'y a pas d'amis qui tiennent. Avant tout chez moi, il y a le chevalier français. Oh, Marcel. Oh, Marcel, je t'aime. Mais, monsieur Pinglet, mais vous n'y pensez pas, mais mon devoir. Il y a des moments, il faut savoir les oublier, son devoir. Oh. Ben, et moi, est-ce que je ne l'oublie pas en ce moment? Et Madame Pinglet? Et pourtant, je n'hésite pas. Car il s'agit d'un devoir supérieur. On nous a insultés. Eh bien, quand on insulte un homme, il n'y a plus ni femme, ni enfant. On marche. Marchons. Comment? Ensemble, allons-y. Ah non, Pinglet, je ne peux pas. Ah, quoi? Vous hésitez? Oh, Marcel. Pas de pas de pusillanimité. Oh, Christy. Avez-vous déjà oublié l'affront qu'il vous a infligé là devant tous? Oh non! Quoi? Vos engagements. Et des engagements, est-ce qu'il a tenu les siens, lui? C'est vrai. Eh ben alors vous êtes déliés des vôtres. Absolument. Quand on pense qu'il a la plus jolie petite femme qu'on puisse rêver, et qu'il la laisse là, au rencard, en friche. Oui. Oh, mais il ne vous aime donc pas. Il n'a donc pas. Il n'a pas de tempérament. Oh, allez, allez. Nous avons une vengeance à tirer. Eh bien, prenons-la, éclatante et grande. Oui, vous avez raison. Ah, merci. Merci de me dicter mon devoir. Oh, vous verrez, moi, quel autre homme je suis. Combien je suis tendre, aimant, digne de vous, enfin. Oh, Pinglet, vous êtes laid. Mais vous avez parlé au cœur des femmes. Merci, Marcel, merci. Je sais qu'il y a une heure, vous m'auriez parlé de la sorte. Je vous aurais repoussé avec horreur. Ce que c'est que d'arriver au monde psychologique. Et maintenant, je vous dis, parlez, Pinglet, ordonnez, j'obéis. Marcel, je suis au pays des rêves. Pinglet, Pinglet. Quoi? Voilà que je retombe dans la réalité. Oh, Marcel, nous n'avons pas de temps à perdre. Voilà ma femme. Ce soir, votre mari part, vous serez libre. Je me ferai libre de mon côté. Oui. Oh, je vous retrouve et nous allons. Oh, je sais pas, mais encore, mais je vais chercher. Et je vous le dirai. Et alors, à nous la vengeance. Oh, voilà ma femme. Ah, vous voilà, monsieur Pinglet. Eh bien, c'est encore un homme bien élevé que votre ami, monsieur Paillardin. Ah, pourquoi ça? Pendant que moi, bonne âme, par amitié pour vous, ma chère Marcel, je cherchais à rabibocher les choses,
Eh ben, savez-vous ce qu'il m'a répondu? Vous fichez-moi la paix et mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Ça m'étonne pas de lui. Oh, c'est inconvenant. N'est-ce pas? Ah, je vous plains, ma pauvre amie, d'avoir un mari tel que le vôtre. Ça. Si Monsieur Pinglet s'avisait d'être comme ça avec moi... Moi, cher ami? Qu'est-ce que vous feriez? Je prendrais un amant. Oh, Angélique, tu ne ferais pas ça. Parfaitement. Ah bien vrai, je serais bien curieux de voir ça. Oui, ma chérie, oui, j'arrive. À tout de suite. Monsieur a sauté. Oui, introduisez cette dame. Vous voulez prendre une chaise, madame? Oh, my love. Matchez-vous? Moi-même. Vous ici? Mais c'est de la folie. Mais pourquoi? Eh bien, et Londres? Je l'ai quitté. Ton mari? J'ai amené Louis, il venait pour la faire à Paris. Bon, qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment? Ce que je viens de faire? Oh, ingrate, are you noticing? How can you ask me what I have come to do here? Here is a man for whom I sacrifice everything. My duties as a wife, my country go first fullness. Oui, oui. I leave London, I cross the sea. Oh, this to reach him, and when at last I find him, he asks me what I came here for. Oui, très bien. Vous me parlez anglais, je ne comprends pas un mot. Alors, comment êtes-vous là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Que je veux? Oh, il me demandait que je veux. Mais je veux. Vous. Moi? Oh oui, dis-moi, parce que je vous aime toujours, moi. Où trouvez-vous? J'ai quitté London. J'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. Et j'ai eu le mal de mer et j'ai rendu. Oui, ça suffit, après. Non, j'ai rendu l'âme. Mais ça m'est égal. Je me disais, je vais le voir. Oui. Et je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh oui, une semaine c'est pour vous. Oh, dites-moi que vous m'aimez encore. Pourquoi vous n'avez pas répondu à mes lettres? Je disais déjà que Crépy ne m'aime plus. Ah, si vous aimez moi. Oh, Crépy, tell me you love me. Mais oui. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite écrit à vous. Et puis j'ai pas envoyé la lettre. Je disais peut-être que Crépy ne répondra pas à moi. So, j'ai jeté la lettre à la panière. Et j'ai dit cocher, allez, rue Trémol. Il dit, je ne connais pas. Rue Trémol? Croyez-vous que si vous aviez dit tout simplement rue La Trémoille? Eh bien, j'ai dit rue Trémol. Parfaitement. Oh, Crépy, que je suis heureuse. Oh, vous viendrez me voir ce soir, hein? Non, permettez. Non, ne dis pas non. J'ai trouvé ce matin une petite rez-de-chaussée tout meublée, comme je disais à vous dans la lettre que j'ai jetée à la panière. 48, rue Roquepine. Vous êtes descendu rue Roquepine? Non, à l'hôtel Chatham avec mon mari. Le petit rez-de-chaussée, c'est pour nous deux. Et vous viendrez me voir ce soir, hein? Ah, non, par exemple. Non? Pourquoi non? Parce que c'est impossible, voilà. Est-ce que je suis libre? J'ai une femme, moi. Je suis marié, moi. Vous êtes marié! Mesdames! À London, vous disiez que vous étiez bœuf. Comment ça, bœuf? Veuf! Oh, bœuf, c'est la même chose, hein? Excusez-moi, non, c'est pas la même chose, hein. Le veuf peut recommencer, tandis que le bœuf... Well, pourquoi vous m'avez dit, hein? Mais oui, je vous avais dit que j'étais veuf puisque j'avais laissé ma femme à Paris, voilà. C'est une façon de dire. Alors, what, Crépy, c'est fini ensemble? Maggie, soyez raisonnable. Et vous re-aimez-moi plus jamais? Et si, quand j'irai à Londres, là. Ah! Crépy ne m'aime plus! Oh, Crépy ne m'aime plus! Mais taisez-vous donc, ma femme peut vous entendre. Ça m'est égal! Ah oui, mais pas à moi. Voyons, je vous en supplie, un peu de raison. Certainement, je suis très touché. Mais enfin quoi, j'avais fait votre connaissance durant la traversée.
Vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer, nos deux cœurs étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre. Et ils se comprirent. À Londres, vous vîntes me voir tous les jours à mon hôtel. Je fis la connaissance de votre mari, avec qui je me liais, et ce qui devait arriver arriva. Il y a des choses que l'on peut faire d'un côté du détroit, et que l'on ne peut pas faire de l'autre. J'avais un bras de mer entre ma femme et moi. Ici, je ne l'ai plus. Alors, faites comme moi. Ayez l'abnégation que j'ai. Oubliez-moi. Il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Ah non, 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 je suis une femme fidèle. J'ai eu un amant, je n'en aurai pas d'autre. Une femme fidèle, oui, jusqu'à un certain point, car enfin votre mari... Oh non, 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 une seule mari, une seule amante. Oui, bien, bien, c'est un principe. Alors, what, Crippin? Vous voulez plus moi? Maggie, rendez-vous compte. Well, ok. Adieu, Crippin. Adieu, chère madame, adieu. Par ici. Well, je me doutais cette chose quand je ne recevais pas de réponse à mes lettres. Aussi, j'avais déjà préparé un écrit à ma mari. Je vais l'envoyer à Louis. Goodbye, dear. Forgive me. I'm only a guilty wife who has now nothing left but death. I have been Mr. Battling mistress, who has forsaken me, and now I will kill myself. Eh bien, ça me paraît très bien. Envoyez-lui ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous comprenez pas? Ok. Adieu, cher. Oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir. Hein? J'étais la maîtresse de Mr. Battling, 28 rue Trémol. Hein? En voilà une affaire. Oh là là, et avec mon adresse en plus. Yeah, il m'a, comment dit-on en français? Il a plaqué moi, yes. Et je me suicide. Oh, mais c'est fou. On n'avait pas envoyé ça. Oh, yes. Ah, mais jamais de la vie. Oh. Vous tuez, vous. Avec mon nom, mon adresse, 28 rue... Trémol? Oui, Trémol. Voilà une affaire. Oh, Maggie, ma petite Maggie. Ah, il n'y a plus de petite Maggie. Ah, mais c'est insensé. On n'allait pas faire ça. Alors venez me voir ce soir. 48 rue Roquepain. Mais puisque je lui dis que je ne peux pas, quelle excuse donner à ma femme? Non? Eh bien, je me suicide. Ah non. Eh bien oui, là, j'irai. Oh, dear me, et vous réaimerez moi? Mais je réaimerai vous. Oh, Crippin, que je suis heureuse. Oh, Crippin, je te aime. Oh, crampon, tu pouvais pas rester à Londres.
donc Christine Ascouette. pour la mise en scène de ce spectacle. Au mois de juin ou dimanche. Ou dimanche. Nous vous donnons rendez-vous donc au mois de juin pour le spectacle du dernier trimestre. Ce sera un best-of pour fêter les 5 ans de cet atelier. Voilà. Merci à vous. C'est ça. Ça c'est bien, on se calme les Voilà.